Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du format prépa. Alors vous l'aurez compris, c'est assez intuitif, on parle de la prépa, étant moi-même étudiant en D2, donc économie gestion. Le dernier trimestre, c'est pas trop mal passé, dans le sens où j'ai des résultats plutôt corrects, excepté peut-être en gestion et au dernier DST de macroéconomie. Mais on fait ce qu'on peut et globalement, je pense que en travaillant plus, ou du moins en travaillant mieux, il y a vraiment énormément de points à aller gratter et surtout vraiment une évolution possible par rapport au premier trimestre. Durant le premier trimestre, j'ai fait quelques observations. C'est que il ne faut pas seulement faire le travail qui est demandé, bon ça vous vous en doutez, il faut creuser des cours en soi, fichiers, etc. C'est des trucs qui ne vont pas être demandés. Parce que déjà, rien que faire les exercices et par exemple faire les études de texte ou lire les livres qui sont demandés, ça prend énormément de temps. Mais il ne faut pas s'arrêter à là, il faut aller plus en profondeur. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques jours, bon, qui est quand même une évidence entre guillemets, mais pas forcément. Parce que là, dans mon nouveau programme, bon, déjà tous les vendredis, vous pouvez me voir en live ou on planifie la semaine, mais globalement, on essaye de répartir équitablement en fonction déjà des coefficients des matières au concours, donc les heures de travail personnel, je parle, et surtout en fonction du travail qu'on a à fournir. Donc ça va dépendre. Mais par exemple, au premier trimestre, le samedi, j'avais toujours un DST et ma semaine, globalement, c'était révisé pour ce DST en laissant les autres matières de côté. Ce qui est en fait très négatif vu que ça fait que je travaille par intermittence chaque matière, ce qui fait que j'oublie même d'un truc à l'autre. Donc c'est très négatif. Moi je pense que là, dans ce prochain trimestre, il faut essayer de vraiment travailler toutes les matières toutes les semaines. Je dis pas tous les jours, mais toutes les matières toutes les semaines. Alors déjà, le temps après dîner, donc disons de 20h30 à 23h, ou de 20h à 22h30, enfin ça dépend de votre rythme, c'est un temps très précieux. C'est pas un temps où personnellement je suis extrêmement productif et donc c'est pas un temps où je vais avoir envie de faire des exercices par exemple. Par contre, c'est un temps idéal pour ficher. Par exemple, s'il y a un cours que tu n'as pas eu le temps de ficher, ou dans ton livre, personnellement, moi j'ai plusieurs livres de cours, donc c'est très facile pour moi de trouver du contenu. Et en plus, il y a des livres à lire, donc pareil, ça peut être lecture, ça peut être fichage de lecture, parce qu'on a aussi des documents à ficher. Tu vois, c'est idéal. Et si tu fais ça 2h30 par jour, c'est très productif en soi. Parce que personnellement, je faisais ça, tu vois, dans des après-midi, juste quand j'avais quelque chose à faire, je me posais et je faisais ça tout l'après-midi. Sauf que c'est quelque chose qui peut être fait le soir, et moi, je sais que ça va pas être le cas de la plupart des gens, mais mes soirs étaient très peu rentabilisés, c'est-à-dire que je faisais des trucs à droite à gauche, mais vraiment travail peu productif. J'ai toujours eu du mal à travailler le soir parce que je suis éclaté. Mais là, je suis en train d'essayer de justement arranger ça en faisant un break salle, parce que je vais à la salle de sport 4 fois par semaine. Après, travail, travail intensif dans le sens où les trucs qui demandent le plus de concentration pendant 45 minutes à 1h30 en fonction de ce qu'il faut faire, dîner, donc de nouveau break, et fichage. Et je pense que ça c'est un des meilleurs modèles parce que faire des méthodes Pomodoro ou des méthodes où tu vas couper tes phases de travail, d'après moi c'est très négatif parce que moi je crois je crois que le deep work c'est le plus productif. C'est-à-dire que travailler par phase de 3 à 5 heures, sans interruption sur un sujet où tu vas être focus et tu vas être en état de flow, comme on appelle. C'est-à-dire que tu vas vraiment pas voir le temps passer et tu vas juste avancer dans ta tâche. Par exemple, si tu as une dissertation à faire, si tu as des exercices à faire, tu vas t'enchaînes. Et ça, pour trouver cet état, il faut être focus, il faut être concentré. Et si tu vas faire des pauses toutes les 20, 30 minutes, voire toutes les heures, ça ne va pas être atteignable, c'est-à-dire que tu vas avoir besoin de 5 à 15 minutes pour te concentrer en fonction de toi, mais c'est toujours du temps perdu. Donc je pense qu'il c'est mieux de faire des pauses longues. Par exemple, tu as tout le matin de travail, pause déjeuner, 45 minutes, 1 heure. Après, tu as de nouveau 3 à 5 heures, ça va dépendre des journées. Et après, salle de sport. Là, je dis 45 minutes, 1h30, parce qu'on ne va pas dîner à 23h, c'est pas le mieux. Mais du coup, c'est là où tu fais les tâches qui demandent le plus de concentration ou de difficulté, des exercices que tu as du mal à faire, des trucs où vraiment tu dois aller piocher dans les cours, tu dois faire un effort pour comprendre quelque chose de difficile.
dîner et fichage. Ça, c'est la méthode que je vais garder pour ce 3e trimestre. Après, on va forcément essayer de la perfectionner un peu, c'est-à-dire que là, dans cette phase, on a 2 grosses phases de deep work, donc que ce soit en cours, on est contraint d'aller en cours, ou que ce soit à la maison où on va travailler une matière en particulier. On a matin, après-midi, comme je l'ai dit, après salle de sport, etc. Ça fait 2 grosses phases de deep work. Admettons qu'en moyenne, une phase de deep work, ce soit 4 heures. Ça fait qu'on a 8 heures plus on va compter 1 heure parce que c'est entre 45 minutes et 1h30. Donc ça va faire 9 heures. Et après, on va rajouter au moins 2 heures après dîner, donc de fichage, ça fait 11 heures. Des journées de 11 heures de travail pour la prépa, c'est d'après moi un minimum. Personnellement, j'étais plutôt entre 7 et 9 heures de vrai focus parce que j'avais toujours beaucoup de déconcentration. J'avais toujours du mal à retrouver où on en était. Et ça a été un de mes problèmes majeurs au 1er trimestre. Mais là, du coup, avec cette méthode, normalement, on aura moins le problème puisque, je le rappelle, ou je ne l'ai peut-être même pas dit, on aura préparé la semaine en avance en fonction des échéances. C'est-à-dire que tous les vendredis, j'ai un temps d'1 heure à 1h30. Donc c'est vraiment un temps long où on a le temps de réfléchir, qui fait aussi office de temps de repos. Où on va vraiment planifier la semaine. Par exemple, s'il y a un DST, on va essayer de mettre 2 phases de deep work dans la matière au lieu d'une. Et si on a des échéances, par exemple, il y a des partiels qui arrivent, on va commencer à mettre des phases fichage. Et même, je marque le nom des livres qu'il faut ficher, etc. Et ça sert à ne pas avoir à te demander qu'est-ce que je dois faire. Là, il y a 100 000 trucs à faire, je suis paniqué. D'après moi, tout le monde devrait faire ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une manière de gagner en productivité parce que ça évite l'égarement. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur la nouvelle méthode, globalement. Après, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est que je suis également à la fac en même temps et que au 1er trimestre, j'ai pas du tout travaillé à la fac, vous l'avez peut-être compris en regardant mes vidéos. Franchement, là je risque encore, mais bon, on va admettre que j'aurai plus de 10, mais si j'ai moins de 10, c'est-à-dire que je passe pas en 2e année de prépa, ce qui est quand même très embêtant, ce qui m'embêterait pas mal. Donc, prochain trimestre, il faut également gagner en productivité à la fac. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, dans mon programme, j'ai rajouté des phases de temps de travail pour la fac. Initialement, j'avais mis temps de préparation de TD, temps de préparation de TD, et là, j'ai mis, par exemple, statistiques, cours statistiques. Et à la fin de cette phase de deep work, qui sont de 2 heures, parce que je voulais pas me mettre des phases de 4 heures par matière à la fac, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc j'ai 3 fois 2 heures, 2 heures micro, 2 heures macro, 2 heures stat. Et les maths, j'en ai pas mis, mais ça fait qu'il y a quand même 8 heures à mettre dans la semaine pour la fac. Ce qui ferait que je serais un très bon élève, mais je suis pas sûr que je vais faire ça parce qu'en fait, c'est quand même pas une priorité par rapport au reste. On verra bien comment on s'organise pour ça. À la base, je voulais aussi mettre une phase de deep work culture générale où en gros c'est du fichage intensif d'un ouvrage de Cognier qui est très bien, c'est des leçons de culture générale. Mais j'ai jamais encore réussi à le faire parce que je fais toujours d'autres trucs à la place. D'après moi, ce serait important que je commence à le faire maintenant parce que sinon, avant l'année prochaine, j'aurais pas eu le temps de ficher tout le livre. Donc je pense qu'il faut compter 5 heures par chapitre. Donc moi, l'idéal, ce serait de le faire le dimanche matin, de genre 8h à 13h. Mais pour l'instant, ça n'a pas été concluant. Mon souhait, ce serait aussi de faire des vidéos de culture générale sur les sujets qu'on a fichés. Mais on verra bien où ça nous mène. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu être utile à certains d'entre vous qui ont encore du mal à trouver une méthode. D'après moi, c'est le meilleur découpage de journée possible. Je suis pas non plus omniscient et je suis pas non plus un des meilleurs du monde, donc forcément la méthode a ses limites, mais sur le papier, tu peux pas faire beaucoup mieux, je pense, en termes de rentabilité du temps de travail et pour augmenter sa concentration. Après, bien évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut pas, j'ai dit faut pas faire de pause, mais ça veut aussi dire qu'il faut pas se déconcentrer. C'est-à-dire dans tes phases de deep work, ça je vais pas faire une vidéo sur le deep work parce que normalement vous savez ce que c'est, mais juste tu mets tout à l'écart. Personnellement, j'ai programmé sur mon téléphone un mode que j'ai appelé Monk Mode, mais
C'est juste globalement, je n'ai rien. C'est comme si j'étais en mode avion ou en ne pas déranger. Et mon téléphone est en noir et blanc, donc je peux juste regarder l'heure de temps en temps pour voir où on en est. Mais vraiment, normalement, en deep work, t'avances et tu te poses pas de questions. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à mettre un like si vous voulez d'autres vidéos du style. J'espère que cette méthode marchera pour moi. Portez-vous bien.